pas beaucoup de fond. Ouais, Faut faire gaffe. ouais, on sera content quand on sera dehors de ce truc-là, quoi. C'était pas prévu qu'on parte maintenant, mais il y a un bateau qui va venir charger là, à l'endroit où on était. Bah, ils nous ont dit de dégager. Parce qu'il y a encore un peu de tempête là. Bah là, la dépression, elle est en train de passer, quoi, sur l'Islande, quoi, toi. Donc déjà, il n'y a plus de vent du sud. Déjà, pour nous, c'est mieux, quoi. Toi, il y a du vent fort du nord maintenant. Ouais. Mais on est à l'abri de la côte, quoi. Il y aura normalement moins de mer que quand on s'est baigné, quoi. Donc on est parti. Donc on est parti, mais on va y aller peinard, quoi, parce que c'est trop tôt, quoi. Ouais. On a juste dû s'arrêter encore dans cette belle baie pour laisser passer la fin de la tempête parce qu'il y avait encore pas mal de vent. Mais maintenant on part pour de bon. Prochaine arrêt, Groenland. Ouais, enfin, la tempête a décidé de partir plus vers l'est et puis nous on a attendu quelques jours que ça passe. Maintenant on est entre Islande et Groenland. Il y a environ 1 jour et demi de voile. On avance à 10 nœuds 5. Toutes les voiles sont à on et puis maintenant du soleil sort. La récompense après l'attente. Voilà, un des avantages d'avoir des cars et de se lever à 4 h du matin tous les matins. On a tous les levées de soleil. Et aujourd'hui, on va vous montrer un peu comment ça se passe, une journée dans le bateau. En fait, la journée elle est rythmée par des quarts. Donc on a partagé les quarts. Il y a trois quarts. Il y a de 12 h à 4 h, 4 h, 8 h, 8 h à 12 h. Et ça s'enchaîne tout le temps comme ça, quoi. C'est comme sur les cargos. Et donc on est 3 par quart. Il faut vérifier qu'on ne soit pas en route de collision avec un bateau. Il faut vérifier que la route qui est prévue, on la suit bien. Donc pour ça, on a des appareils. Déjà, il y a le radar, ça pour la veille des bateaux, parce que le radar les voit avant que nous, on les voit. Ensuite, il y a les ordinateurs, quoi. L'ordinateur du bord, sur lequel on a la cartographie, on peut faire les routes et voir qu'on ne rentre pas dans une île, quoi. Au haut de la terre. Et puis après, celui-là, je l'utilise aussi pour ça, mais j'utilise plus pour faire la prédiction de route, quoi. Prédiction de route et météo, quoi. Ouais. Voilà. Là, par exemple, on voit les petites barres. Ça, c'est le vent. Plus les couleurs sont chaudes, plus il y a de vent, quoi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on est censé faire pendant le quart, quoi. Ouais. C'est vérifier que tout se passe comme prévu, quoi. Et là, par exemple, c'est 6 h du matin. On s'est levé à 4 h avec Bernard. L'avantage, c'est que c'est toujours assez joli. Ouais. Même si on est fatigué des fois. Ouais, et puis là, l'avantage, c'est que il n'y a pas beaucoup de nuit. Ouais. Et en fait, il y a toujours un peu de lueur. Et ça facilite vraiment la tâche, quoi.
On a vu nos premiers orques, Annika. Oui, Étienne, c'était trop bien. On était tous tellement excités. On est tous venus sur le pont, puis on était en train de les observer. On en a vu hier soir et ce matin de bonne heure. T'as bien fait, t'étais en car et t'as sorti ton drone, t'as pris des Ah, images. c'était beau, il y avait les magnifiques. bébés, il y a tout le monde qui était là. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. On a pu les suivre pendant une dizaine de minutes et puis c'est vraiment parfait. C'est exactement le type de contenu qu'on recherche à créer parce que en fait ce que je dois faire ici c'est remplir ce qu'on appelle des data sheets et en gros on doit observer un peu le mouvement des baleines, remplir la localisation GPS, la date et l'heure et dire combien de baleines ils étaient, où exactement, s'il y avait des bébés, leur comportement, s'ils étaient en train de chasser, s'ils allaient dans une direction particulière ou s'ils étaient pressés. Donc en gros, nous on doit observer et remplir ces formulaires. Et je suis en contact avec 2 scientifiques, un en Australie et un aux États-Unis. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir à cause du corona. Donc on doit tout faire tout seul, mais ils nous ont très bien briefés. On a une liste de baleines qu'on va voir au fur et à mesure de notre voyage. Et là, on a déjà eu énormément de chance. Par hasard, on a vu des orques hier et maintenant ce matin. Et c'est que le début, on n'est même pas encore arrivé au Groenland. Donc c'est assez simple, vraiment c'est facile. Et puis apparemment, ça aide vraiment les scientifiques à contribuer à leur base de données globale. Génial, on va continuer tout ça. On continue. En espérant voir beaucoup d'autres baleines. Et en plus de récolter des données sur les baleines, on récolte des données sur la météo. Ça c'est Jess qui va nous expliquer. Bonjour. Alors oui, on récolte des données sur la météo. Donc comme Paps l'a expliqué dans la dernière vidéo, on aide en fait à récolter des données pour la base de données mondiale météorologique et océanographique. Donc on a jeté la bouée à l'eau. Donc ça c'était déjà une chose qu'on devait faire. Et maintenant, une autre chose qu'on doit faire, quasiment tous les jours, le nombre de fois qu'on veut, c'est d'entrer les données sur la météo. Ces données, elles sont envoyées dans la base de données. Donc on a une organisation qui coordonne en fait toutes les données des différentes nations. Et ces données-là sont ensuite données à l'UNESCO et à l'Organisation météorologique mondiale. Donc maintenant, dans une période post-Covid, ils dépendent énormément sur des bateaux de plaisance et des bateaux d'expédition comme Pangaea qui vont dans des régions un peu moins visitées pour récolter ces données. Et ça aide d'autres bateaux pour la navigation et ça aide aussi à analyser tous les changements climatiques, la météo dans les régions moins visitées. Bon, d'abord, on commence par mettre la position, la pression atmosphérique, il y a la température de l'eau, de l'air. Après, il y a beaucoup de données qu'on rentre qui est visuelle, donc les nuages, notre visibilité, s'il y a de la glace, s'il y a de la pluie, s'il y a Le maximum qu'on peut quoi. Ouais, un maximum. Voilà, maintenant ils savent tous ce En qu'on très fait. bref, pour ne Ouais. pas vous donner trop d'informations, mais en très bref, c'est ça. Notre premier petit morceau de glace, on est à environ 100 000 d'Islande. Et puis là, on approche du côte de Groenland, on est à 150 000 de Groenland. Et puis sur l'horizon, on voit déjà des premiers petits icebergs. Tout là-bas, là-bas, là-bas.